Chers amis, chers abonnés, bonjour. Content de vous retrouver, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, depuis la fameuse vidéo « Existe-t-il pire que le ghosting ?» Merci d'ailleurs pour vos très nombreux témoignages sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec un autre thème, êtes-vous, oui ou non, manipulable? C'est une question, c'est une grande question. C'est une sérieuse question, parce qu'il pourrait en découler bon nombre de choses, voire, et surtout, tant mieux, une évolution dans vos comportements qui pourrait éviter, effectivement, d'être manipulé, ou qui pourrait dissuader certaines personnes de tenter de vous manipuler. Parce qu'on véhicule beaucoup de choses, vous le savez, par votre body language là, donc par vos attitudes, bien évidemment, le corps parle, le corps s'exprime énormément, votre faciès tout particulièrement, et vos modalités d'expression tout autant. Voilà, c'est tout ça qui fait que, en face de vous, vous avez quelqu'un qui pourrait tenter de vous manipuler et qui, lui, va être extrêmement réceptif des informations que vous allez lui offrir, parfois sur un plateau, sans vous en rendre compte. On démarre par les caractéristiques du manipulateur, bien évidemment, parce qu'il en a forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière consciente et ou inconsciente, le manipulateur est quelqu'un qui, par principe, et certainement parce qu'il en a particulièrement souffert dans son enfance, mais on ne va pas le plaindre, bien évidemment, c'est juste pour comprendre, même si la compréhension des choses s'arrêtera là et devra s'arrêter là, on est bien d'accord, eh bien le manipulateur ne supporte pas que l'autre ait une réaction à l'encontre de ce qu'il désire, il ou elle. C'est pas une histoire de genre comme d'habitude, du moins comme très souvent dans mes interventions. Donc le manipulateur ou la manipulatrice va œuvrer pour obtenir une réponse à la mesure de ce qu'il ou elle souhaite. Et comme cette personne ne supporte pas que les réactions des gens n'aillent pas dans son sens, ils vont œuvrer pour qu'il ne soit pas déçu, puisque ça a généré des déceptions, et ça pourrait générer des déceptions. Donc le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est d'œuvrer pour être sûr que l'autre va avoir l'attitude que l'on souhaite qu'il ait. C'est le propre, c'est une des définitions de la manipulation. C'est une visée, c'est une recherche. Ça, il faut arriver à l'entendre, à l'intégrer, presque au sens intellectuel du terme, pas à l'émotionnel, surtout pas. Au sens intellectuel du terme. Quel sens ça a pour l'autre? Point. Le manipulateur, bien évidemment, présente d'autres caractéristiques. Pour la plupart, vous les connaissez en règle générale. Je rappelle que le pervers narcissique est forcément manipulateur, mais que tous les manipulateurs ne sont pas pour autant pervers narcissiques. Pour une raison très simple, c'est que vous pouvez avoir des manipulateurs qui sont très névrosés ou border, voire bipolaires. Donc on retrouve déjà pas mal d'éléments cliniques différents, et qui ne serait pas pour autant pervers narcissique. Bien évidemment, le manipulateur a une absence d'empathie, ce qui vous arrive, qui est de son fait, c'est pas un problème. Il a une absence également de culpabilité, ou alors elle est très courte, il s'en arrange en 2 temps 3 mouvements, il a une absence totale de culpabilité. La culpabilité, si vous voulez, ça serait le remords après avoir commis un acte, ou avoir fait commettre un acte à quelqu'un, de voir que cette personne est dans la panade, et effectivement de se le reprocher. Et d'être mal, d'être extrêmement mal. Et le fait d'être mal, de ne pas avoir envie de recommencer. C'est le propre du cheminement de la culpabilité. C'est parfois très formateur, parce que c'est finalement un moyen qui nous permet de se mettre, via l'empathie, empathie et culpabilité, notamment pour les jeunes enfants, c'est un moyen d'inscription, de compréhension des phénomènes sociaux, des phénomènes relationnels, de se mettre à la place de l'autre, d'expliquer, de constater que l'autre est malheureux, qu'on y est pour quelque chose, et c'est tellement dérangeant, désagréable, c'est tellement désagréable qu'on n'a pas envie de revivre ça. Donc c'est, quelque part, la culpabilité peut être très structurante, à un degré bien fait, pédagogiquement accompagné, avec une réponse à la mesure de la faute commise, sans humilier la personne qui a commis la faute, sans l'écraser, sans lui mettre un bonnet d'âne sur la tête, et ainsi de suite. Ça, effectivement, ça peut être la culpabilité d'avoir fait une erreur, peut être très structurant. On apprend de ses erreurs. Je pense même que durant toute une vie, on passe une vie entière à apprendre de ses erreurs. On n'apprend pas forcément ou très peu de ce que l'on sait faire, mais particulièrement de ce que l'on ne sait pas faire, des erreurs qu'on a commises ou qu'on pourrait commettre. Et pour justement éviter de les commettre, on se questionne à l'avance, on évalue, et c'est bien souvent cette évaluation qui fait qu'on ne tombe pas
dans un certain nombre de pièges où on y va à tâtons, et c'est en y allant à tâtons qu'on ne commet pas un certain nombre d'erreurs pour nous et on ne met pas les autres dans la panade. Parce qu'on n'en a pas envie pour les autres, bien évidemment, et surtout pour soi, pour ne pas être mal et ne pas porter cette responsabilité-là. Le manipulateur, remise en question, 0. Le manipulateur, par-dessus le marché, il ne s'excuse jamais, forcément. Il ne reconnaît pas ses torts, il n'est pas empathique, il n'est pas dans la culpabilité. Ou du moins, il s'en arrange en 2 temps, 3 mouvements. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, ou régulièrement, vous pourriez commettre, qui fait que vous pourriez être un objet tout à fait intéressant pour un manipulateur ou une manipulatrice? Eh bien, sans vous en rendre compte, ou en étant parfaitement au courant, donc cette vidéo ne fera que l'accréditer, vous commettez un certain nombre d'erreurs, mais sans le vouloir, et sans savoir que vous commettez une erreur, et sans y voir un enjeu. Malheureusement, le manipulateur, lui, il y verra un enjeu, c'est-à-dire qu'il va réceptionner des informations dont il se servira. C'est bien là le souci. N'oubliez pas que quand vous rencontrez quelqu'un, ou quelqu'un que vous connaissez depuis un certain nombre de temps, mais bon, là il y a déjà des réflexes, des rouages, des mécanismes qui se sont mis en route. En général, c'est pas là où on découvre les choses. Bien que certaines personnes cachent très bien leur jeu, et un coche cache toutes les cases, souvenez-vous de cette vidéo. Attention à ce genre de choses, mais au bout d'un certain temps apparaissent quand même un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas ou n'iront pas sans vous intriguer, sans vous interpeller. Donc, admettons que vous n'ayez toujours rien vu ou qu'il ne se soit rien passé, prenez conscience de la manière dont va se positionner le manipulateur, qui, à vos yeux, n'est pas un manipulateur à ce moment-là, puisque c'est quelqu'un de lambda, et effectivement qui va tenter d'ailleurs d'évaluer à quel degré vous êtes manipulable. Êtes-vous manipulable, oui ou non? Eh bien j'ai envie de dire, le seul moyen de le savoir, c'est encore de voir comment vous êtes en présence d'un certain nombre de personnes, ou d'une personne. Qui plus est, si vous appréciez particulièrement cette personne-là. Mais ça peut être un membre de la famille, hein, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que le manipulateur, c'est autant un petit chéri ou une petite chérie que vous avez rencontré, mais c'est autant le père, la mère, le frère, la sœur, un ami, un collègue de travail, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à savoir, parce que le manipulateur, il est partout. C'est plutôt nuisible, mais la nuisibilité peut aussi faire partie de personnes qui vous sont extrêmement proches, avec un lien très proche, et notamment un lien familial. La personne, elle va... je dois être un peu penché, mais bon, je travaille avec un vieux fauteuil qui est complètement cassé, hein, on est bien d'accord, ça fait 23 ans, il a démarré avec moi le fauteuil, hein, dans mes consultations, il consulte plus maintenant, il est à la retraite lui. Voilà, moi pas encore, mais lui, mon fauteuil est à la retraite, il est dans mon bureau, donc voilà, il est à la retraite. Mais tu comprends, je l'utilise, parce que sinon le pauvre... Et voilà, ça s'appelle avoir de l'empathie pour son fauteuil, ça, vous voyez, c'est du sérieux l'empathie. Le manipulateur vous éveille sur qui il est, mais de manière très indirecte, bien évidemment. Il ne vous dit pas « je suis manipulateur, fais gaffe à toi, je vais te manipuler ». Jamais, ça n'existe pas, ça. Donc, il va œuvrer d'une certaine manière et il va voir comment vous répondez à ça. Soit il se victimise, il va voir comment vous réagissez, si ça vous inquiète. Soit il se la joue, tout ce que je fais c'est quand même assez génial, voilà, pour voir si ça vous fascine. Vous pensez bien que si ça vous fascine, vous devenez un tantinet manipulable, parce que cette personne va représenter quelque chose pour vous. L'être humain, malheureusement, quand il sait qu'il représente quelque chose pour l'autre, il pourrait avoir tendance à en abuser. Et ça, c'est un vrai souci. Voire, à la limite, il vous valorise. Voilà, vous êtes génial. Lui, bof, sans plus, voilà, ni glorifié, ni victime, voilà. Mais surtout, il est focus sur vous et il vous glorifie. Hein, il vous renvoie que vous êtes assez formidable. Homme, femme, que vous êtes, peu importe, il vous renvoie que vous êtes assez formidable. Voilà. Donc les trois réunis, soit victimisation, soit se glorifier, soit vous renvoyer des choses assez fabuleuses. Dans les trois scénarios les plus éloquents, hein, c'est pour ça que je parle de cela, les trois scénarios les plus éloquents, il va évaluer, en fonction de ce qu'il dit, va évaluer comment vous vous positionnez. Voilà. Il va aussi voir, moyennant des réponses, je te réponds rapidement, comment vous étiez inquiet, comment ceci, comment vous avez vécu le fait de ne pas avoir 24 heures de son appel, ou ainsi. Voilà, il va prendre
il va sortir sa grille, voilà, c'est une grille très particulière, bien évidemment, et puis il va cocher les cases, et ceux qui vont cocher toutes les cases, et c'est bien le souci, là, ce sont des cases d'une grille dont il est souhaitable d'en cocher le moins possible. Malheureusement, pas mal de gens cochent bon nombre de cases. Donc le manipulateur, il fait sa grille, tac, 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 ça répond bien, donc il a de la marge. Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'il a réceptionné les informations dont il avait besoin, c'est l'escalade, et il va monter en degrés, comme ça, en température, et il va en demander de plus en plus. Donc attention à la manière dont vous seriez fasciné par quelqu'un, très émoustillé par le fait qu'il vous fasse bon nombre de compliments à répétition, hein, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et bien évidemment la manière dont il pourrait se glorifier. Si vous n'avez pas une grande confiance en vous, forcément vous allez trouver que l'autre est absolument extraordinaire. Alors ce qu'il fait, d'abord, est-ce que c'est vrai ou pas? Déjà, ça reste une sacrée question, je vous le dis tout de suite, et de deux, prenez conscience que si lui a fait tout ça, vous êtes peut-être vous aussi capable de grandes choses. À vous de vous le prouver, et à vous de commencer à vous y atteler. Ça me paraîtrait déjà une très bonne chose. Donc, se laisser effectivement bercer, pour ne pas dire berner, par la glorification tenue par l'autre, par lui-même, en fait, si vous voulez, sa victimisation et la manière dont vous allez le couver, le protéger, voire la manière dont vous allez ne plus vous sentir, si je peux me permettre l'expression, par rapport à ce qu'il vous le dit, voilà, ça, ce sont des signes tout à fait notoires que, potentiellement, vous êtes manipulable. Parce que vous répondez trop bien à la logique verbale de l'autre, à la logique comportementale de l'autre, au code de l'autre. Autre chose tout à fait intéressant, quand effectivement vous avez un litige, un hiatus, vous n'êtes pas d'accord, autrement dit. Voilà, ça arrive, c'est-à-dire tous les jours. Voilà. Bon, des petits désaccords, hein, petites choses, voilà. Des fois, il y a des grosses choses. Les relations humaines, on doit s'entendre. On doit pouvoir dialoguer avec équité, de manière équitable. Si à chaque fois, c'est l'autre, quelle que soit la manière qu'il utilise, si à chaque fois c'est l'autre qui l'emporte, le litige se résout par le fait que monsieur ou madame ait raison et l'emporte. C'est un souci, vous êtes potentiellement manipulable. Alors comment il va s'y prendre? Soit des fois, il va pouvoir vous expliquer pendant 3 heures qu'il a raison et vous avez tort. Ça, c'est intéressant. De le saisir, hein, j'entends, pas à vivre, c'est un cauchemar. Soit il se braque, le manipulateur, il se braque, voilà. Soit il menace de rupture, il menace de se braquer, il menace de partir à Honolulu, n'est-ce pas? Il y a encore des vols de disponibles. Bref, tout ça est fait pour qu'il l'emporte. Si vous répondez favorablement à ça, je ne dis pas que c'est facile, mais effectivement, vous êtes doublement manipulable. Non seulement vous réagissez bien à sa communication comme on l'a soulevé en premier point, mais là en deuxième point, quand il y a un litige, quand il y a un hiatus, c'est l'autre qui l'emporte. Vous vous asseyez sur vos principes, sur des valeurs peut-être, sur des fondamentaux, sur un simple désir ou un noble désir, peu importe, eh bien là, dans ce deuxième point, vous êtes aussi perdant et manipulable. Un troisième point qui est absolument hallucinant, tu me comprends pas. Le manipulateur ou la manipulatrice se met dans tous ses états, avec cette phrase incroyable, qu'il faut qu'éteindre. C'est même pas un warning, c'est une sirène d'alarme en entier là, qui sonne. Tu ne me comprends pas. L'être humain, il a déjà du mal à se comprendre lui-même tout seul, et en plus, par-dessus le marché, il va demander à l'autre de le comprendre, ce qui est absolument impossible. Vous allez vous oublier d'ailleurs là-dedans, et vous allez essayer de chercher à comprendre un système qui va vous échapper, puisque vous ne fonctionnez pas comme ça. Méfiez-vous toujours de cette phrase « tu ne me comprends pas », qui est d'ailleurs toujours énoncée par des gens qui eux-mêmes ne chercheront jamais à vous comprendre. Jamais. Mais toi, tu dois me comprendre. Et au nom soi-disant de l'amour que tu me portes, tu me comprends pas, tu me fais du mal. C'est-à-dire que le malheur de la personne ne se résume qu'à votre propre attitude. Vous pensez bien que le malheur d'une personne se résume à son existence en entier, avec la multiplicité des situations et des personnes qu'il a connues. Eh bien non, cette personne-là vous le vend comme « mon malheur, mon mal-être, celui auquel tu assistes là de manière très théâtrale, c'est toi qui en es l'unique responsable. » Vous pouvez pas tomber dans un piège pareil. Quand on en est à ce degré-là, le manipulateur, il est plus dans l'intellect, parce qu'il est plus... D'abord, il n'a pas d'argument, il a très peu d'arguments, donc il va venir jouer sur la corde émotionnelle. Voilà. Et c'est en ce sens qu'effectivement, il vient interagir et venir vous chercher d'une certaine manière, parce qu'il sait que sur cette corde-là, sur ce terrain-là, il a ses chances. Il a des chances, qui plus est, vous lui avez certainement prouvé par le passé,
qu'effectivement il avait une marge de manœuvre, puisque il vous est peut-être arrivé de dire que vous étiez extrêmement mal en cas de conflit, que vous aviez culpabilisé, que voilà, peu importe comment il avait réagi quand il avait entendu ça, j'ai envie de dire, mais en tout cas il avait emmagasiné comment vous fonctionniez. Voilà comment. Vous prenez conscience, c'est pas d'aujourd'hui à mon avis, j'ai envie de dire tant mieux, ce n'est que de la redite. Souvent dans les vidéos vous dites merci pour la piqûre de rappel, et ainsi de suite. C'était pas forcément le but d'une piqûre de rappel, mais ça fait figure de piqûre de rappel, voilà, mis de la représentation et du symbolisme, bonsoir. Eh bien, le truc, il est là, ça fera piqûre de rappel. Donc le nombre, comment on nourrit la relation, mais comment on nourrit l'autre de qui on est, de comment on fonctionne. Plus vous en dites sur vous, parfois avec une personne bien intentionnée, mieux c'est, mais parfois avec une personne mal intentionnée, plus c'est chaotique. Mais comment savoir, et ça c'est bien le problème, comment savoir le plus rapidement possible qu'une personne, effectivement, a plutôt un bon esprit, n'est-ce pas, d'accomplissement relationnel, ou effectivement un esprit extrêmement perfide, hein, et ne va rechercher que son propre intérêt. Eh bien, ça a déjà été dit dans bon nombre de vidéos, hein, comment repérer un manipulateur, une personnalité narcissique rapidement, une vidéo qui a remarché pas mal ces derniers temps, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, d'ailleurs merci à tous, bienvenue à tous. J'ai l'occasion pour la première fois d'ailleurs de vous parler directement. Merci à tous, voilà, j'espère que vous resterez longtemps sur cette chaîne et que vous y trouverez du plaisir et surtout de l'intérêt. Moi je ferai au mieux, comme d'habitude. Donc, cherchez à soustraire votre subjectivité, votre capacité à raisonner, effectivement, et venir vous inscrire sur un terrain émotionnel, hein, voilà, sur lequel, là, il pourra l'emporter plus facilement via son théâtralisme et la manière dont il vous saisit au niveau de la culpabilité notamment. Hein. Tu es bien responsable de mon malheur. Voilà. Si vous lâchez surtout ces conflits avec le manipulateur, par culpabilité, vous lâchez prise, l'autre le voit et il s'en sert, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc pourquoi se remettrait-il en question, sachant que le manipulateur ne se remet jamais en question? Pourquoi se remettrait-il en question alors que effectivement le système va dans son sens? Mais tous ces éléments-là, clés, ce sont des signes qui montrent que vous êtes manipulable. Au sens peut-être probablement affectif du terme, mais que ce soit un frère, une sœur, un père, une mère, un ami très proche, un compagnon, une compagne, voilà, c'est l'affectif qui prévaut. Eh bien, on est manipulable potentiellement, affectivement, en fait, si vous voulez. Puisque l'affectif fait perdre, c'est bien le souci, dérégule en tout cas la raison, le raisonnement, là, cette science du raisonnement, qui normalement est un élément protecteur. Mais l'affectif fait contrepoids et effectivement vous emmène dans des sphères qui sont tout autres de tout ordre que celles dans lesquelles normalement devrait vous mener la sphère de la réflexion, de la raison. Et c'est bien toute la dualité chez l'être humain entre donc la raison d'un côté et l'affectivité de l'autre, bien évidemment. Voilà. Et ça, c'est pas parce que ça se comprend, ça peut se comprendre facilement ou on y met toute une vie, c'est pas la question, mais les modalités opératoires pour modifier ça prennent du temps. Apprendre à se positionner prend du temps. Évidemment qu'en prenant conscience de tout ça, vous vous rendez bien compte que ce qui vous maintient dans la relation, c'est un rapport de dépendance, c'est la dépendance à l'autre, c'est la dépendance affective. C'est d'ailleurs cette dépendance qui risque de vous faire agir de telle ou telle manière, vous asseoir sur vos principes, sur vos valeurs, laisser faire les choses. Vous allez en souffrir, ça va se retourner contre vous. C'est perdant-perdant, on est bien d'accord, le seul gagnant sera l'autre. Je peux comprendre la mécanique qui fasse que ça se déroule comme ça. Mais prenez vous aussi conscience que vous êtes dans un système qui semble voué à l'échec et extrêmement frustrant pour vous. Parce que tous les efforts que vous ferez, l'autre estimera toujours que ça ne suffira pas. Il est souhaitable que vous fassiez attention à la manière dont vous vous positionnez par rapport à tout ce que j'ai énoncé là, juste avant, dans mon propos. Ce qui serait déjà une bonne chose. Voir tout ce que vous pouvez améliorer, tentez de l'améliorer. Ça sera forcément bon pour vous. Argumenter, c'est quoi? C'est pas besoin de faire 4 heures. L'autre a fait 3 heures, je vais faire 4 heures. Pas du tout. Ça peut être une phrase qui peut être répétée effectivement plusieurs fois. Autrement dit, assumez votre désaccord. Offrez la possibilité à l'autre de dire « Ok, t'es pas d'accord avec moi, tu as le droit. Ça m'embête. Ça m'embête que tu te mettes dans cet état-là, surtout. Mais à la limite, tu ne me feras pas changer d'avis, je pense ça. Être en litige avec toi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'y trouve pas mon compte. C'est pas une recherche pour moi. Ça m'intéresse pas. Ce que j'aimerais, c'est un juste milieu. Il faut que tu fasses évoluer ta position. Moi, je veux bien faire évoluer la mienne, mais pas pour autant de te rejoindre sur ta rive, de l'autre côté de la rive. Il y a peut-être un juste milieu, là où le bateau y passe. Je ne te dis pas ça pour te nuire, je te dis ça parce que je le pense. Ça m'embête que tu le prennes comme ça, mais ce n'est pas pour te nuire.
Tu peux penser que c'est pour te nuire. Moi, je te garantis que c'est faux. Tu as le droit de le penser, ça m'embête que tu le penses, mais je te garantis que c'est faux. On doit faire consensus, on est une équipe. Pourquoi ton point de vue l'emporterait sur le mien? Là, c'est basique, hein. Il n'y a pas besoin de faire 3 heures. C'est presque philosophique, là. Alors, il va vous expliquer des trucs. C'est pas parce qu'il va, le manipulateur, hein, c'est pas parce qu'il va vous expliquer des trucs qu'il sera crédible dans son explication. Perdez pas votre fil d'Ariane, là, perdez pas votre fil de conduite, là. Je ne veux pas, je ne peux pas œuvrer contre ma volonté. Je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas, je ne veux plus œuvrer contre ma volonté. Ferme, mais pas ferme dans le discours, c'est pas la peine de gueuler, ferme dans la position. L'autre qui n'est pas habitué à ça, forcément, il va être dans tous ses états. Vous devez rester ferme. Et vous le savez, c'est pas parce que je vous dis ça comme ça à la cantonade que ça y est, c'est réglé. Non, non, c'est tout un travail. C'est une prise de conscience, et ensuite c'est une amélioration au quotidien. C'est une surveillance au quotidien, de soi-même. Branchez la caméra interne, hein, la GoPro, et puis voyez où vous en êtes dans votre évolution. Ça sera lent. Il n'y a pas de truc nucléaire, ça n'existe pas, ça sera lent. Mais vaut mieux lent et bien et constructif que rapide et n'importe quoi et illusoire. Et puis comprendre c'est une chose, mettre en œuvre en est une autre. Donc votre compréhension elle est peut-être bonne, mais la mise en œuvre, elle est longue, elle prend du temps. Parce qu'on ne se dérégule pas comme ça aussi facilement, voilà, on est formaté, on se déformate pas, si vous me permettez ce néologisme, on ne se déformate pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. La psyché humaine, elle est puissante, elle a un mécanisme très ancien, très antique, voilà, et elle ne va pas, du jour au lendemain, se mettre à fonctionner autrement. Imagine si la personne te dit « Stop, arrête, laisse-moi parler ». 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, stop, j'arrête de discuter. Tu n'as pas à me dire « Stop, laisse-moi parler ». Ce que tu dis n'est pas aussi important, n'est pas plus important que ce que moi j'ai à dire. J'ai pris un grand plaisir à vous raconter tout ça. À très bientôt, chers amis.